Eh bien, on se retrouve pour des trucs encore plus horreur que du SCP Wiki. On se retrouve pour du Trevor Anderson, les créatures de Trevor Anderson, mais en mode wiki. Alors là, nous sommes au Smiles Room, la salle du sourire. On va dire que les trucs. Deux adolescents disparaissent après avoir pénétré par effraction dans le Bowling Fun World à Oshawa, en Ontario. Un ami trouve le téléphone portable en les cherchant et le remet à la police après avoir trouvé cette photo. Après enquête, The Smile Room ne fait pas partie du bâtiment. L'histoire de la Smile Room a commencé le 27 juillet 2006, lorsque trois amis adolescents ont trouvé un complexe d'amusement appelé Neb Fun World à Oshawa, Ontario, au Canada. Deux d'entre eux y sont rentrés par effraction, tandis que le troisième les attendait à l'extérieur. Le complexe comportait des parties divertissantes, telles qu'une zone de bowling, une zone d'arcade, une salle de sport dans la jungle. Le troisième adolescent les a attendus pendant des heures sans aucun signe de leur retour, jusqu'à ce qu'ils décident d'entrer dans le complexe et de les retrouver. L'adolescent a réussi à tout fouiller à l'intérieur du complexe, tous les espaces ludiques, mais il n'y avait aucun signe des deux autres. Il a réussi à trouver le téléphone portable de l'un de ses amis disparu sur le sol. Lorsqu'il a regardé le téléphone, il était sous le choc en trouvant une photo d'une anomalie monstrueuse qui s'est manifestée dans les arrière-salles du complexe. Cela ressemblait à une gigantesque bouche verticale d'apparence humaine, avec des dents tordues qui se manifestaient dans une porte ouverte, avec les mots The Smile Rooms écrits au-dessus de la porte. Et les autorités sont intervenues après avoir vu la photo et une enquête a été ouverte pour retrouver les adolescents disparus. L'enquête a été un échec, car lorsqu'ils sont arrivés sur le lieu de l'anomalie, ils n'ont rien trouvé. Au lieu de cela, ils ont trouvé un simple mur de briques sans porte ni panneau. Le mystère des adolescents disparus et du cryptide a été gardé secret pendant très longtemps. Tout a changé cependant le 15 août 2018, lorsque Trevor Anderson a présenté l'histoire et a révélé une image du cryptide dans le cadre de la série d'images trouvées où Sirenhead, Longhorse et d'autres monstres sont également présentés. Trevor lui a également donné le surnom de The Smile Rooms, en référence à la fausse pièce qui abritait l'entité. 2 mois plus tard, Trevor Anderson a révélé une autre photo de la Smile Room sur son compte Instagram, la montrant coincée en haut d'un escalier avec plusieurs vrilles courtes de gencives de la bouche qui sortaient, ce qui a incité les gens à théoriser ce que le mystérieux prédateur pourrait éventuellement être. Le 26 mars 2020, Trevor Anderson a publié une photo d'une créature humanoïde qui avait les mêmes dents que la Smile Room, coulant sur son corps. L'appelant la Smile Room Host, cette photo implique apparemment que la créature Smile Room a la capacité d'infecter les victimes et de les utiliser comme hôtes pour poursuivre ses mystérieux objectifs. La Smile Room n'est pas seulement une pièce typique, c'est plutôt une entité sensible qui a la capacité de se manifester à plusieurs endroits. Trevor Anderson déclare qu'il s'agit d'une entité qui est en quelque sorte capable de se manifester dans une fausse pièce dans un bâtiment, en utilisant cette technique pour attraper ses victimes. Au bout d'un certain temps, il se déplace vers un autre endroit, ce qui explique la mystérieuse disparition de la Smile Room dans Neb Fun World. On ne sait pas où sont les victimes après avoir été consommées par la Smile Room. Le fait que le téléphone récupéré avait une image de la Smile Room de loin, même si elle appartenait à l'une des victimes de la Smile Room, a conduit à la théorie selon laquelle sa bouche a un appendice en forme de langue pour attirer les victimes, un peu comme celle à l'intérieur du sirène de la femme Sirenhead. Récemment, Trevor Anderson a publié une autre photo de la Smile Room qui aurait été récupérée à partir d'un téléphone portable abandonné appartenant à un adolescent disparu. La photo montre la Smile Room avec une énorme appendice en forme de langue qui s'étend de sa bouche. Très probablement là pour attraper l'adolescent qui a pris la photo avec son téléphone. Sur la base de l'affirmation selon laquelle les matériaux récupérés étaient recouverts d'un liquide semblable à de la salive, nous pouvons conclure ce qui s'est passé.
ce que l'adolescent s'est approché de la Smile Room, provoquant l'ouverture de la porte toute seule pour révéler la bouche massive de la Smile Room. L'adolescent a ensuite pris une photo de la Smile Room alors qu'elle étendait sa langue pour les attraper, les tirant dans sa bouche. Plus tard, l'entité a régurgité le téléphone de l'adolescent, c'est pourquoi il a été récupéré dans la salive. Et voilà les gens, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et n'hésitez pas à me dire quelle créature de Trevor Anderson vous voulez que je fasse la prochaine fois. Et n'hésitez pas à liker mes vidéos aussi. Ciao tout le monde.